C'est parti, nouvel épisode d'Arrête de sous-exister. Et aujourd'hui, on va parler d'inconfort. On en a déjà parlé, mais on va parler différemment de l'inconfort et on va surtout parler de ton pouvoir de décision. L'être humain, il a trois pouvoirs. C'est son pouvoir de perception, son pouvoir de décision et son pouvoir d'action. Donc l'être humain, il a 100% de pouvoir sur la manière dont il perçoit les choses, sur les choix qu'il fait au quotidien, donc pouvoir de décision, et sur les actions qu'il pose au quotidien, pouvoir d'action. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir de décision. En fait, moi, je différencie deux choses. Je différencie les décisions des demi-décisions. Qu'est-ce que c'est une demi-décision ? C'est quand tu es face à un choix, on va dire, difficile, ou plus ou moins difficile d'ailleurs, ça peut être un choix qui n'est pas forcément difficile, tu as le choix entre prendre une vraie décision, et décider, ça vient de... c'est la même racine que homicide, suicide, insecticide, c'est-à-dire tuer. Donc décider, ça veut dire tuer toute opportunité. Tuer toutes les autres opportunités. Ça veut dire que quand tu prends une vraie décision, c'est radical parce que tu vas dire oui à une option et tu vas dire non à une autre option. Donc décider, c'est tuer toutes les autres opportunités et dire non à d'autres options. A l'inverse, qu'est-ce que c'est une demi-décision ? En fait, quand tu es face à un choix, tu peux prendre une vraie décision radicale de j'en ai marre de la relation avec mon conjoint ou ma conjointe, je prends la décision d'arrêter. Ou une petite décision, tu es au restaurant, j'hésite entre les lasagnes et la pizza, je décide de prendre les lasagnes. Ou alors tu peux prendre des demi-décisions. Qu'est-ce que c'est des demi-décisions ? C'est des petites décisions qui vont te permettre d'éviter l'inconfort, parce que peut-être que c'est inconfortable pour toi de choisir entre les lasagnes et la pizza, parce qu'il faut choisir et il faut dire non à une option, et c'est très certainement encore plus inconfortable pour toi de décider de quitter et d'arrêter ta relation avec ton homme ou ta femme, ou de choisir un nouveau travail. Donc tu vas éviter cet inconfort-là en prenant une demi-décision, mais en restant dans ce confort-là, tu vas choisir une autre alternative et tu vas choisir quelque chose d'entre les deux. Ça pourrait être j'hésite entre la lasagne et la pizza, du coup je vais prendre la raclette. Comme ça, au moins la raclette c'est quelque chose de sûr, je sais que j'aime bien la raclette, je prends pas de risque quoi. Donc ça pourrait être la demi-décision, c'est je vais attendre un peu, je reste dans cette relation que je sais qui ne me fait pas avancer et qui n'est pas bonne pour moi, mais je vais rester un peu, et puis par contre on va essayer d'aller voir un psychologue ou un thérapeute pour améliorer notre couple. Je sais très bien au fond de moi que c'est pas la personne qui me convient, mais je vais repeindre les barreaux de ma prison en doré, je vais prendre une demi-décision qui est je ne décide pas radicalement de me séparer de cette personne, mais pour quand même avancer, je vais prendre rendez-vous avec un thérapeute pour améliorer notre couple qui au fond de moi je sais n'a pas d'avenir. Ça pourrait être demi-décision, je prends la demi-décision de ne pas quitter mon travail actuel. Je sais que dans mon travail actuel je ne suis pas épanoui, je sais que c'est pas le travail de mes rêves, je sais que c'est pas ça qui m'épanouit, mais je vais prendre la demi-décision de me dire je vais bosser 2 fois plus dans mon travail actuel pour avoir une augmentation et avoir un salaire plus conséquent. Du coup, tu achètes l'inconfort à court terme contre de l'inconfort à long terme. Tu achètes le confort à court terme, tu l'échanges contre de l'inconfort à long terme. C'est-à-dire qu'une demi-décision, c'est je repousse l'inconfort présent, mais en le sachant ou sans le savoir, je vais faire venir un grand inconfort futur. Parce que si tu prends la demi-décision de rester dans ton travail que tu n'aimes pas du tout, au fur et à mesure des mois et des années, ça va te ramener encore plus d'inconfort. Et comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, plus tu repousses l'inconfort, plus il revient encore plus fort. A l'inverse, quand tu prends une vraie décision, tu vis l'inconfort à court terme et tu te payes du confort à long terme, parce que ça va te permettre, si tu quittes la relation, de trouver une personne qui te convient mieux, parce que ça va te permettre de trouver une personne qui convient mieux. Est-ce que tu vois bien la différence entre décision et demi-décision ? Entre accepter l'inconfort à court terme pour du confort à long terme et repousser l'inconfort pour qu'il revienne encore plus fort à long terme. Je
Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de prendre des vraies décisions. Et je dis souvent ça dans les podcasts, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. On est très habitué à repeindre les barreaux de notre prison en doré, c'est-à-dire qu'on est dans une prison, on aimerait bien en sortir, mais ça fait peur dehors, quoi. Ça fait peur de sortir de la prison, puisque moi je suis bien habitué, j'ai mon petit canapé dans ma prison, je peux ouvrir la fenêtre, j'ai les oiseaux dehors, et finalement je suis bien dans ma prison. Et que sortir de ma prison, ça veut vouloir dire affronter l'inconfort. Et donc plutôt que de vouloir affronter cet inconfort-là, je vais repeindre les barreaux de ma prison en doré, je vais m'acheter un nouveau meuble pour mettre dans ma prison, je vais faire venir des amis, et puis je serai toujours dans ma prison, mais ce sera confortable. Et donc ça, à court terme, c'est cool. À long terme, si tu as l'ambition de te créer la vie la plus inspirante possible, c'est pas ça qui va t'aider. Décision confortable, avenir inconfortable. Et à l'inverse, décision inconfortable, avenir confortable. Plus tu multiplies les décisions inconfortables et plus tu tues toutes les autres opportunités et tu prends de vraies décisions, plus tu vas te créer une vie, entre guillemets, facile. Plus tu repousses les décisions inconfortables et plus tu prends des demi-décisions, plus tu vas avoir une vie demi-inspirante. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. J'en ai marre de dire toujours la même chose à la fin des podcasts, je ne sais pas trop comment les finir. Donc j'essaierai de trouver une autre fin la prochaine fois. Peut-être qu'il y a une autre fin qui me viendra. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et puis j'ai hâte d'être au prochain numéro.